Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous allons découvrir une jeune entreprise, une start-up pleine de succès et qui recrute et qui va nous parler de webinaire. Qu'est-ce donc? C'est Gilberto qui va tout nous dire. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes PDG, cofondateur de Livestorm. Dans le jargon des start-up, on dit Chief Executive Officer, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, une start-up 100% française, Oui. vous avez créé avec des étudiants d'une école. Exactement, de l'école éthique, pour ceux qui connaissent, donc HETIC, une école basée à Montreuil. Et donc, vous êtes lancé avec Livestorm dans l'aventure du webinaire. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un webinaire, en 2 mots. Et Dieu sait qu'il y en a. Alors le webinaire, en fait, c'est du live streaming, donc un peu comme on fait là, mais sur Internet. C'est à destination des entreprises. Il faut visualiser un peu comme une conférence de presse, ou comme un cours avec une salle en plénière, quoi, en gros, mais sur Internet. Donc vous avez en fait un speaker qui est là et qui va communiquer ce qu'il a communiqué, et vous avez un parterre de gens qui se connectent et qui peut interagir via un chat, des questions, des sondages, etc. Voilà, très simple. C'est la communication par vidéo. Exactement. On peut l'utiliser pour jusqu'à combien de personnes? Alors, jusqu'à 1000 participants, et j'anticipe sur la prochaine question. En fait, la petit plus, c'est qu'on peut faire ça entièrement dans le navigateur avec Livestorm, sans aucun téléchargement. Ah oui, c'est-à-dire que, parce que c'est un marché où il y a énormément d'acteurs. Il y a énormément d'acteurs. L'élément différenciant, c'est que les autres acteurs, on est obligé de télécharger. Exactement. Ça, c'est le principal élément différenciant qu'on a commencé, c'est faire quelque chose qui exploite cette nouvelle technologie, qui permet de voir tout dans le navigateur. Deuxième élément différenciant, c'est de se dire, on ne fait pas que du live streaming. On est d'accord, un événement en live, un événement en général, le succès de cet événement, il va dépendre du marketing qu'on fait autour. Et en général, l'état de l'art des softwares qui existaient à cette époque-là, c'est de ne pas prendre en charge ce côté marketing. Nous, on le prend en charge. Vous avez tous les emails automatiques, les pages d'inscription, l'analytics, tout ça est aussi pris en charge. Donc c'est vraiment du... Vous devenez organisateur de l'événement. Donc c'est 2000, mais ça peut être une dizaine de personnes. Ça peut être 10, 50, comme vous voulez. Voilà. Avec un échange uniquement par chatbox. Alors, chat, questions, sondages, encore une fois. Oui. Vous pouvez aussi inviter des gens sur scène pour prendre la parole. C'est possible. Voilà. Et donc, c'est une aventure qui marche bien. Vous avez réalisé une énorme levée de fonds. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de vous développer. Et donc, vous recrutez. Exactement, très bien. Et effectivement, donc là, on était, pour donner un petit aperçu, on était 14 avant la levée de fonds, donc c'était là cet été. On a levé 4 millions d'euros, 4 millions 6 très exactement. Et là, aujourd'hui, on approche des 24, si je ne me trompe pas, 26 même. Et on devrait arriver à une trentaine d'ici la fin de l'année. Et encore rajouter 30 personnes d'ici l'année prochaine. Donc oui, une trentaine de recrutements dans les 10 mois qui viennent. Exact. Et donc, c'est quoi ces postes que vous recherchez? Alors, historiquement, il faut savoir que sur Livestorm, en fait, on n'avait aucun commercial. Tout se faisait via du marketing, du référencement sur Google, via les webinaires de nos clients, bien évidemment, qui nous donnent la visibilité. Aujourd'hui, on est dans une approche plus commerciale, donc bien évidemment, avoir plus de commerciaux. Donc là, on est en train de consolider cette équipe. La petit plus, c'est comme on est à l'international, 80% de nos clients sont à l'étranger. Et donc, de ce fait, on cherche des gens qui aussi parlent anglais. Donc, des commerciaux parlant anglais. Exactement. Qui seront installés où? Parce que ces contrats, c'est une très bonne question. À Paris. Les commerciaux sont à Paris, mais c'est vrai qu'en étant un outil de live streaming, on a des postes en télétravail qui sont ouverts pour toute la France ou ailleurs d'ailleurs, pour les développeurs, pour les gens du produit. On aime bien avoir les commerciaux sur Paris parce que ça nous permet en fait de consolider cette équipe qui était inexistante jusque-là. Et de travailler ensemble. De travailler ensemble. Et après, potentiellement, on verra. Mais voilà. Donc, des commerciaux essentiellement, j'imagine, des CDI. Des CDI. C'est difficile à proposer et à trouver un bon commercial. C'est quoi le profil que vous cherchez, à part qu'il parle l'anglais? Mine de rien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commerciaux en France. Il y a beaucoup de très bonnes écoles de commerce en France. Après, c'est l'anglais qui est assez discriminant. On a souvent beaucoup de gens qui disent parler anglais, en réalité ne le parlent pas tout à fait très bien, et on cherche des gens qui le parlent très bien, voire vraiment bilingues. Et donc ça, c'est assez discriminant sur les entretiens, et c'est difficile à trouver, très honnêtement. Alors, vous cherchez des commerciaux, et puis il y a d'autres postes? Bien sûr, il y a d'autres postes. Alors, en marketing, on va chercher des gens qui sont à l'aise avec de la publicité payante, par exemple, qui en ont déjà fait, donc Google Ads pour ceux qui connaissent. Également sur le contenu, production de contenu, en anglais encore une fois, puisqu'on parle à des gens qui sont anglophones. Et
Ensuite, sur l'équipe produit, donc là, je fais le distinguo entre la partie technique et le produit même. Donc sur la partie produit, ça va être des chefs de produit, des chefs de projet, hein, grosso modo, des designers. Voilà, ça c'est beaucoup recherché. Et là, pour le coup, on cherche du CDI, mais aussi d'alternance. Commerciaux, chefs de produits, des développeurs, des designers, plein de postes. Il y a de tout. Quel est l'élément différenciant pour tous ces candidats potentiels pour les attirer chez vous? C'est quoi le petit plus de Le petit plus, j'ai envie de dire, on aime bien. En fait, on essaie de ne pas être intimidant. On a eu beaucoup d'expérience en tant qu'alternant, en stagiaire, il n'y a pas de si longtemps, d'arriver dans une entreprise où c'est assez intimidant, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens assez autoritaires. Enfin, on essaie d'avoir une ambiance relativement familiale quand même. Ça reste une entreprise, mais on essaie de tous s'entraider. On cherche des gens curieux qui aiment bien connaître le métier des autres parce qu'on aime bien avoir des conversations transverses entre les équipes. On trouve que c'est vachement intéressant et les bonnes idées n'arrivent pas forcément que des gens du produit, elles peuvent arriver de commerciaux, de techniques, etc. Donc on cherche des gens curieux pour s'intégrer dans une équipe où tout le monde communique et est assez soudé en réalité. Le meilleur moyen pour candidater, Alors c'est très simple, c'est jobs.livestorm.co et voilà, vous avez les formulaires, vous pouvez postuler et on vous répondra assez rapidement. Gilberto, merci infiniment. Merci à vous. Donc vous l'avez compris, si vous voulez participer à l'aventure dans une start-up en plein développement et travailler à l'international, vous allez tout de suite sur jobs.livestorm.co et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal.